Sommet mondial sur le caoutchouc du 8 au 11 juin prochain à Abidjan, annoncé au cours d'une conférence de lancement à l'auditorium du FIRCA. Lancement également ce 1er juin d'un site internet dédié à l'actualité et aux annonces immobilières sur la Côte d'Ivoire. Et puis le président Ahoussou Jano Kouadio du Sénat a rencontré le directeur exécutif Jean-François Abbeu du Fonds mondial pour le développement des villes. Le compte rendu de cette rencontre dans ce journal. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Du 8 au 11 juin prochain se tiendra le sommet virtuel mondial sur le caoutchouc. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de lancement à l'auditorium de FIRCA, une rencontre internationale qui aura lieu en format physical sur le thème « Affronter l'avenir, exclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité ». Le reportage de Fulgence Canon, Marius Seri et Emmanuel Bonzo. La Côte d'Ivoire organisera, avec la caution des 36 pays membres du groupe d'études internationales sur le caoutchouc, le sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Ce sommet, qui se tiendra du 8 au 11 juin 2021 au Sofitel Ivoire Hotel à Potem, affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalisation. Selon Eugène Crémien, président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, cette rencontre internationale sera l'occasion de promouvoir l'EVA-culture et sera une invite à la réflexion sur l'inclusivité. L'inclusivité, c'est-à-dire une plus grande prise en compte des intérêts des acteurs les plus vulnérables de la chaîne des valeurs, à savoir les petits producteurs, les femmes, les jeunes, les moins nantis. Et deux, ce sommet nous invite à la durabilité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui présidera le sommet, a indiqué que la rencontre sera un cadre d'échange d'expériences et de compétences des cadres du secteur. Il sera également un moment de présentation des opportunités en matière d'investissement agricole et tisser des réseaux commerciaux. Cet événement annuel sur le caoutchouc est un véritable cadre d'échange d'expériences et de compétences entre les experts du monde entier sur l'avenir du caoutchouc dans les pays producteurs, tout comme dans les pays consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé qu'en 2020, la Côte d'Ivoire a produit 950 000 tonnes de caoutchouc. Elle compte atteindre 2 millions de tonnes de production les années à venir. Notons que la Côte d'Ivoire est le 4e producteur mondial de caoutchouc. Ce 1er juin, un site internet dédié à l'actualité et aux annonces immobilières sur la Côte d'Ivoire a été lancé, présenté à la presse et au grand public. Ce site destiné à faciliter la recherche immobilière est pour les professionnels de l'immobilier un véritable outil de communication et de marketing. D'ailleurs, son promoteur, Samuel Koto-Nikwa, n'est pas inconnu dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Samuel Kotei est le promoteur de ce nouveau média numérique qui est une version améliorée du défunt abidjan-immobilier.net. www.annonceimo-ci.com est le dernier né de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Ce site a été présenté à la presse nationale ce jour. Comme son nom l'indique, il présente des informations sur le marché de l'immobilier. Le site annonceimo-ci.com, en plus de publier régulièrement des informations sur le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, propose un moteur de recherche pour les annonces immobilières dans le pays, notamment en termes de promotion immobilière, location et vente de terrains ou de logements. Une différence qui se note dès le premier clic. Nous ne faisons pas tout type d'annonces, mais nous faisons des annonces exclusivement dédiées à l'immobilier. Voilà un peu la particularité de ce site internet-là. Et aussi, ce site dispose de plusieurs fonctionnalités. Par exemple, l'envoi d'SMS, des outils d'aide à la décision pour les annonceurs immobiliers qui permet à ce qu'ils puissent prendre des décisions facilement pour pouvoir répondre aux besoins de la demande. L'équipe de Nicosa Communication a pris plusieurs dispositions pour garantir la fiabilité et la crédibilité des souscripteurs sur le site. Nous avons mis
plusieurs procédures en place. L'une des procédures déjà, c'est d'informer le demandeur de tout ce qui est danger que compose le milieu de l'immobilier. L'objectif de ce site est de permettre aux usagers en quête de biens immobiliers de se diriger vers des structures qui exercent légalement et qui leur permettront de pouvoir jouir effectivement de ce bien. C'est un reportage signé Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. La mobilité des véhicules dans le Grand Abidjan va bientôt connaître une amélioration. La MUGA et l'Agence française de développement ont récemment signé un partenariat. On en sait plus dans ce reportage signé Walter Kofi. L'organisation du transport urbain dans le Grand Abidjan va connaître une montée en puissance dans les prochains jours. La raison est un accord de convention tripartite signé entre l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan AMUGA, l'Agence française de développement AFD et l'Association coopérative pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains CODATU. D'un coût de 853 millions de francs CFA, cet accord prévoit un appui technique à l'AMUGA en termes d'expertise et de partage d'expérience pour une meilleure planification de ces actions. Ils vont nous mettre à notre disposition des expertises avérées, n'est-ce pas, dans le domaine des transports, de la mobilité, qui vont nous aider à mieux organiser. Entre autres, on fera par exemple un focus sur le transport artisanal pour voir comment on les appuie, comment on les professionnalise, pour qu'ils puissent servir convenablement un support à la mobilité. Vous voyez que déjà on a de grands projets qui arrivent. Le projet de mobilité urbaine du Grand Abidjan se tiendra sur une période de 6 ans. Il se compose de la construction d'une ligne de BRT reliant la commune de Yopougon à Bégerville, de l'appui au renforcement de la société de transport abidjanais Sotra et de l'organisation du secteur des transports artisanaux avec l'appui au renouvellement de la flotte de taxis et de minibus. C'est la vaste campagne de sensibilisation et d'information initiée par le CITEF permettant aux travailleurs du secteur informel de bénéficier des avantages qu'offre la couverture maladie universelle. Sur 17 marchés du district d'Abidjan, la campagne s'ouvre dans le grand marché de Kokoviko, dans la commune de Cocody, précisément à Angré. Elle vise à enrôler plus de 2 millions de travailleurs informels. Zeynab Dosso et Tima Traoré. C'est une masse de travailleurs vulnérables sans droit. Pourtant, ils représentent plus de 93% de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les travailleurs de l'économie informelle ont été informés et sensibilisés par le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle de Côte d'Ivoire, CITEF, sur les avantages de la couverture maladie universelle CEMU en vue de leur adhésion. Un processus offrant plusieurs avantages à l'assuré. Pour marquer le coup, c'est ici, au grand marché de Kokoviko, grande surface commerciale à forte influence dans la commune de Cocody-Angré, que la campagne a débuté. La couverture maladie universelle est un produit qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une opportunité qui est donnée aux acteurs des différents marchés pour avoir accès à la CMU, donc avoir accès aux soins de santé. Et nous avons constaté que beaucoup de nos collègues ne sont pas enrôlés. C'est pour nous une opportunité de les amener à s'enrôler, à s'impliquer dans la protection sociale. L'assuré ne paye que 30% de ses prestations médicales, et ce qui permet d'économiser 70% de ce qu'il aurait dépensé sans cette couverture maladie. Donc j'exhorte tous les commerçants et commerçantes à adhérer à la CMU. L'Organisation internationale du travail est aux côtés des organisations syndicales en Côte d'Ivoire depuis des années pour justement améliorer les conditions de vie de travail. Créé en 2019, le CITEF, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle de Côte d'Ivoire, est une structure syndicale composée de 5 centrales. Son but est d'apporter une réponse à la précarité de vie des travailleurs du secteur informel en Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation des travailleurs de l'économie informelle se tient sur 51 jours dans les 17 marchés du district d'Abidjan.
En l'annonçant au titre, le président Ahoussou Jano Kouadio du Sénat s'est entretenu récemment avec le directeur exécutif Jean-François Abeu du Fonds mondial pour le développement des villes. Entre les deux hommes, les échanges ont porté sur l'appui que le fonds veut apporter à l'évolution des villes en Côte d'Ivoire. Cela pour marquer un pas vers la mise en œuvre des recommandations de l'agenda 2030 du Forum du Sénat tenu en février 2020. Emmanuel Bonzo et Ayouba Doumbia. Les villes ivoiriennes ont un fort potentiel attractif qui mérite la mise en place de mécanismes efficaces pour leur développement. Recommandation majeure du Forum du Sénat de février 2020, dont la mise en œuvre est sur le point d'être enclenchée avec la visite du directeur exécutif du Fonds mondial pour le développement des villes. En audience à la permanence du Sénat à Abidjan, Jean-François Abo est allé présenter une matrice d'action au président Ahoussou Jano de l'institution. Un ensemble de programmes qui respecterait les recommandations de l'agenda 2030 du Sénat ivoirien. L'intérêt de cet agenda 2030, c'est qu'il ne voit pas projet par projet individuel, mais c'est une vision d'ensemble, à la fois sur le renforcement dans le long terme des institutions et des collectivités territoriales, mais aussi de les accompagner à pouvoir formuler des projets de territoire. Et donc, pour nous, la vision qu'on a de ce programme, c'est que ça va vraiment structurer dans le long terme cet appui auprès des collectivités locales avec du renforcement de capacités, de la connexion avec des partenaires techniques et financiers. Et donc, toutes ces activités-là vont bénéficier à court, moyen et long terme aux collectivités locales. Pour la concrétisation de ces actions futures, le Sénat entend jouer un rôle important, notamment au niveau législatif, pour accompagner le fonds dans son ambition d'aider les villes ivoiriennes à se développer. Monsieur Jean-François Abo donc est venu rencontrer Monsieur le Président du Sénat pour voir dans quelle mesure le Sénat pourrait donc convenir d'un programme d'accompagnement des villes en matière de développement, en matière d'investissement et de développement des villes. C'est donc main dans la main que le Sénat et le Fonds mondial envisagent contribuer au rayonnement des villes en Côte d'Ivoire. Pour une prise en compte globale de toutes les attentes, le Sénat se prépare à l'organisation d'un prochain forum en direction des Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire avec pour thème l'attractivité des territoires et la contribution de la diaspora, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Après 2 jours de travaux meublés par les panels et formations, le premier salon de la presse numérique en Côte d'Ivoire a connu son épilogue ce mardi à Abidjan avec la cérémonie des Awards. Au total, 56 acteurs et entreprises de la presse numérique ont été distingués dans plusieurs catégories. Le reportage de Richard Akeke, commenté par Emmanuel Bonzo. Le rideau est tombé sur la première édition du Salon des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire ce mardi 1er juin à Abidjan. Le jury, présidé par Agnès Crédit, a décerné lors de la cérémonie de clôture 56 prix aux acteurs et entreprises. Côté entreprise, justement, Weblogy, la société éditrice du site d'information abidjan.net, a été distinguée à 3 reprises au cours de cette cérémonie. D'abord, le premier prix national du meilleur portail web et agrégateur d'actualité. Ensuite, premier prix de la meilleure entreprise de presse. Et enfin, celui du meilleur entrepreneur web média décerné à Gilles Alexandre Ndia et Daniel Awassa. Plusieurs prix ont été décernés, prix du journaliste web de l'année, de l'entrepreneur web média, de la meilleure initiative féminine web média, de l'influenceur web, du meilleur blogueur ou encore journal en ligne et web radio. Je suis content parce que c'est le travail de 10 ans qui a commencé à être récompensé à travers les reconnaissances, les différentes reconnaissances. C'est vraiment encourageant pour nous, les créateurs de contenu et les créateurs de sites web qui font la promotion du contenu original sur le web. Et si nous sommes reconnus aujourd'hui, je rends toute la grâce à Dieu l'Éternel. Et puis voilà, c'est une sorte de motivation pour nous de continuer sur le chemin que nous sommes, ne pas baisser les bras, persévérer et le travail bien fait paie toujours quelque part. Initiée par la plateforme numérique de Côte d'Ivoire, cette compétition, placée sous l'égide du ministère de la Communication, était ouverte à tous les acteurs ivoiriens de l'information numérique exerçant et résidant ou non en Côte d'Ivoire. Pari réussi pour la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI.
Pour Joël Nyanzou, président de la plateforme, par ailleurs commissaire général de l'événement, il s'agissait de contribuer à la professionnalisation du secteur et à promouvoir la culture de l'excellence. Il a remercié tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ce qu'on retient aussi, c'est que l'événement a effectivement eu lieu. Il y a eu des personnes primées, récompensées, et bien plus, nous avons été nourris pendant ces 2 jours. On en a tenu quand même. Ceux qui ont pu nous faire confiance, on les remercie, la CNPS et autres, et nous ne pouvons que dire merci. Mais bon, on s'est dit, nous sommes dans la première édition, on va continuer d'avancer, on espère que demain sera meilleur. À côté des awards, la cérémonie du CRAE UEMOA a été meublée d'un salon avec des stands d'exposition ainsi que de plusieurs panels. Il s'agissait d'informer sur les métiers de la presse numérique. Rendez-vous est pris pour 2022 où la PNCI annonce une 2e édition plus alléchante. Les étudiants en finance comptabilité du groupe Agitel Formation ont tenu leur 11e édition du Salon de la Finance, axé sur la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés. La rencontre a vu la présence de l'honorable Issouf Doumbia. Il est le maire de Bingerville, nous disent Walter Kofi et Ayouba Doumbia. L'entrepreneuriat comme alternative à l'employabilité des jeunes diplômés, voici le thème développé au cours de la 11e édition du Salon de la Finance du groupe École Ingénieurs Agitel Formation. Initié par l'association des élèves ingénieurs et cadres financiers de l'établissement, ce salon dédié à la promotion des métiers de la finance a vu la présence de l'honorable Issouf Doumbia, maire de la commune de Bingerville. Choisi pour incarner une jeunesse entreprenante et dynamique, le maire s'est attelé à partager son expérience de chef d'entreprise avec les étudiants. Il faut dire que dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit dans mes propos tout de suite, c'est pas facile, c'est pas un métier facile. On a bien appris à l'école, mais sur le terrain c'est difficile. Donc ce que je peux dire aux jeunes ivoiriens, c'est d'être courageux et d'avoir beaucoup de rigueur. Dans le travail de l'entrepreneuriat, ce sont les délais et les timings qui comptent. Un entrepreneur, c'est celui qui respecte les délais, c'est celui qui respecte ses engagements. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes de Côte d'Ivoire. Conférences, débats et stands métiers sur les différents secteurs d'activité de la finance et de la comptabilité ont meublé cette journée. Les étudiants dans la peau de professionnels ont fait la promotion des différents métiers de la finance afin de démontrer leur savoir-faire et inciter les futurs étudiants à embrasser cette filière. Le salon là permet de pouvoir faire montre de tous les talents dont ils sont capables de faire la manifestation dans une entreprise. Alors c'est qui est un contrôleur de gestion, quelles sont ses missions, ses tâches et sa position au sein de l'entreprise. Il faut dire que le contrôleur de gestion c'est une personne compétente qui au niveau de l'entreprise occupe une place prépondérante. C'est-à-dire que c'est celui-là même qui est rattaché à la direction générale de l'entreprise. Aujourd'hui normalement je représente un actuel, je suis un actuel en plein temps pour cette journée, voilà. Un actuel, c'est un technicien de calcul qui utilise les mathématiques, les statistiques, la probabilité pour gérer tout ce qui est risque en entreprise, en assurance et même pour le social. La 11e édition du Salon de la Finance, les étudiants en finance et comptabilité du groupe Agitel Formation a tenu toutes ses promesses, celle de valoriser la filière et de mettre en avant les aptitudes des apprenants du groupe Agitel Formation. En Côte d'Ivoire, l'éducation catholique à travers ses établissements scolaires jouit d'une bonne renommée quant à la qualité de la formation. Cependant, beaucoup reste à faire. C'est ce qui a réuni les acteurs de l'école catholique qui étaient récemment en assemblée générale, nous disent Walter Kofi et Ismaël Doza. Avoir une école catholique citoyenne et excellente au service du témoignage social de l'Église en Côte d'Ivoire, c'est la vision que s'est donnée l'Association des écoles catholiques de Côte d'Ivoire. Pour cette assemblée générale extraordinaire, l'association présente à tous les acteurs du système éducatif ivoirien la réforme de l'école catholique de Côte d'Ivoire, engagée depuis 2017 à l'occasion de la première assemblée générale de l'éducation catholique. Il s'agissait de redynamiser l'école catholique au regard des difficultés qui minent le secteur.
Oui, vous voyez, les évêques ont une grande vision, mais quand vous avez une grande vision, maintenant il faut des étapes, parce qu'on ne peut pas tout réaliser en même temps. Donc cette année, nous sommes venus parce qu'il y a quelques points qui ont été recensés dans les propositions, les résolutions que les évêques nous ont proposées comme décision. Chaque année, nous allons prendre un certain nombre donc, de résolutions des évêques pour les réaliser concrètement. Donc nous sommes venus à cet AG pour présenter à tous les membres les quelques décisions des évêques que nous pourrions réaliser cette année-là. Traoré Suzanne, représentant Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale, a félicité l'excellence de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation catholique. Elle a aussi salué l'énorme contribution de l'école catholique à travers ses établissements d'excellence dont les résultats figurent parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que l'école catholique est l'un des partenaires privilégiés de l'éducation nationale et occupe une part très importante dans le contexte de l'éducation, dans le système éducatif de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'école catholique contribue au parc scolaire national avec 474 établissements scolaires, dont 393 établissements primaires, 62 établissements secondaires et 19 centres d'alphabétisation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.